Salut les taupiens, aujourd'hui c'est une journée incroyable pour moi puisque c'est la toute première fois que je vais visiter Efteling. Et alors vous êtes nombreux à m'en avoir parlé d'Efteling. Et oui, puisque les fans Disney ici adorent ce parc ouvert en 1952. Disneyland lui-même a ouvert en 1955. Walt Disney connaissait le créateur du parc. Il y a même des personnes qui pensent qu'il l'a visité juste après son ouverture lors de ses nombreux voyages en Europe. Mais ça n'a jamais été prouvé. Efteling ici c'est aussi adoré par les fans Disney car c'est un parc profondément lié à l'univers de la fantasy et des contes de fées. Et il existait déjà à l'époque cette zone qu'on appelle le bois des contes. L'équivalent chez nous à Disneyland Paris du pays des contes de fées. La clé du succès à Efteling, c'est la mise en avant de ces contes, de ces légendes, de ces mythes avec des illustrations déjà très célèbres aux Pays-Bas. Les légendes, les mythes, les contes à travers le monde entier. Vous avez par exemple une zone fantaisiste, vous avez le bois des contes, vous avez une zone un peu plus exotique, vous avez aussi une zone de l'étrange. Super heureux de découvrir Efteling, ça faisait des années que je retardais ma visite parce que voilà, après ça, est-ce qu'il existe encore d'autres parcs en Europe qui pourraient me faire rêver à ce point-là? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir avec Efteling aujourd'hui, qui est un des plus anciens parcs d'Europe. Efteling, c'est ça, c'est la fantaisie, c'est la magie, c'est la plongée dans les contes à travers différentes zones. Rob, qui avait fait Fantasyland l'année dernière avec moi, il y a 2 ans. Deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Merci à tous, hein. Elle avait très mal démarré. Chiapas! Est-ce que tu es heureux de découvrir ce nouveau parc? Ça fait longtemps que j'en entends parler et rien que déjà l'entrée, ça a l'air d'être quelque chose. Et moi j'avais entendu un truc sur Efteling, de Walt Disney s'y était rendu. Il a beaucoup visité l'Europe. Et ça c'est chouette. Et en vrai de vrai, je pense qu'on va retrouver un peu l'esprit. Il y a beaucoup d'attractions familiales, ce n'est pas que des coasters. Et c'est ça aussi qui m'intrigue. Et c'est ce qui fait aussi que Efteling est assez parfois méconnu aussi sur les réseaux sociaux pour toutes ces parties un peu en intérieur parce qu'on visualise pas très bien. Mais il y a 2-3 attractions que j'ai très hâte de faire, dont bien sûr le fameux Danse Macabre. Non mais regardez-moi la beauté de cette charpente dans la séquence d'entrée d'Efteling, c'est incroyable. Dès l'entrée, vous voyez, on retrouve cet esprit un peu fantaisiste avec ce livre et il y a une plume qui toute seule semble rédiger un livre de contes. Je sais pas si vous la voyez. Non mais excusez-moi, vous avez vu cette beauté? Le Grand Efteling Hotel donc, qui a ouvert l'année dernière. 2 années de renouveau assez impressionnantes pour Efteling puisque l'année dernière, le Grand Efteling Hotel, Danse Macabre. Donc très hâte de tester mais je suis bluffé par la beauté de cet hôtel. Vous voyez, chaque soir ici il y a un spectacle. Donc de fontaine, de laser et Aquanura. Alors en ce moment qui est joué de jour puisque c'est à 19h et le parc ferme à 19h. Regardez par exemple ces lampadaires avec ces écrans LED en pleine journée. Les traceurs, vous voyez juste ici. On va quand même essayer de le regarder ce soir, mais ce sera du coup joué de jour. On se croirait dans un parc Disney, hein, tout simplement. Plus fantaisiste qu'un parc Disney, un peu moins hollywoodien. Adventure Way, qui a récemment ouvert, fait beaucoup penser à déjà ses premiers espaces. C'est le moment pour nous d'aller faire la nouveauté d'Efteling, Danse Macabre. Très hâte de découvrir cette attraction. J'ai regardé beaucoup d'on-ride. Je pense que la sensation de le faire en vrai change vraiment la perception que vous pouvez avoir de l'attraction. C'est en fait un flat ride quand même. C'est une grosse nouveauté, mais c'est un flat ride. Mais avec plein d'effets spéciaux et j'ai trop hâte de le découvrir. Go! Donc je viens de me plonger un peu dans l'histoire de l'attraction. Ça raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui malheureusement s'est fait tuer, qui a disparu du jour au lendemain après un concours international de musique et il s'est fait dévorer par une sorte de mâle. Et le mâle ici il est représenté par le chat qu'on voit à l'entrée de l'attraction.
Bon, là on démarre quand même très très fort avec Danse Macabre. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais fait une expérience immersive comme ça dans ma vie. Donc vous êtes dans une salle où une plateforme un peu tournante s'active. Un peu sur le principe d'ailleurs de ce qu'il y a à Chasseurs de Torvald. Et puis en fait le chef d'orchestre réapparaît. Il est mort mais il réapparaît sous forme de fantôme et d'un seul coup en fait tout l'orchestre réapparaît autour de nous et tout se met à s'actionner dans le noir. Ça fait un petit peu peur mais pas trop. En fait c'est accessible à tous mais c'est extrêmement impressionnant parce que les effets spéciaux sont hyper réussis. Il y a plein d'effets en même temps mais à plein d'endroits différents dans la salle, dans la même salle. Danse Macabre, c'est incroyable hein. Ouais, on s'y attend pas du tout. C'est surprise sur surprise. Ouais, si, mais par contre, c'est ultra immersif. T'es dedans du début à la fin, il n'y a pas un défaut. Enfin, techniquement, c'est quand même vraiment balèze. J'ai jamais fait un truc pareil, je crois. Moi non plus. Ouais. Tu vois l'espace. Waouh. On vient à nouveau de faire Danse Macabre, deuxième fois plus appréciable que la première parce que forcément on essaye de repérer des détails qu'on n'avait pas vus la toute première fois et franchement j'ai adoré. En fait ce que j'adore c'est que c'est un mélange de plein d'effets qu'on peut voir dans les parcs à thème typiques de Imagineering mais qui sont dans la même pièce, c'est ça qui est fort. L'effet Pepper, vous savez, vous avez aussi une harpe avec des lasers, vous avez des audio animatroniques qui apparaissent et qui disparaissent de la grève, puis surtout le son, la puissance de la machine. Franchement j'ai adoré. Ah ouais, bah c'est encore mieux que la première fois. C'est stylé hein. C'est fou parce que là du coup tu fais attention aux détails et tout. On a vu des petits trucs sympas, il y a un moment il y a plein de musiciens, à un moment il y a un harpiste. Oui. Et les cordes sont en laser. En laser avec la fumée du coup, les cordes se dessinent grâce au laser. Et je crois que le plus fou c'est vraiment sur le coupole et des fois donc elle vacille comme ça. Ouais. Mais alors quand elle vacille trop, et ben une partie du décor se dévoile. En souterrain. Et là, c'est la place plutôt des morts, enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, franchement, là, la machinerie, j'ai jamais fait ça. Et il y a un détail que j'adore, que tu as souligné à la fin, c'est que c'est un peu le bordel et tout, et à la fin, il y a deux petites notes. Ah, toum, toum. Non, mais ça, c'est génial. Et là, tout le monde applaudit. Ouais. Et c'est le moment pour nous d'aller faire une autre attraction emblématique du parc. On commence directement par les plus emblématiques. Baron, donc ce coaster qui est donc très connu pour sa première descente, hein, qui est à 90 degrés. Bah, très hâte de le tester, hein. Je vais vous filmer ça. Rob, voici le storytelling de Baron. Donc on est à l'époque de la révolution industrielle et des mines néerlandaises. Et donc ici c'est un endroit où on allait chercher l'or. Et on est invité par le baron, qui est un ancien propriétaire minier d'après ce que j'ai compris, à venir chercher l'or. Il y a une sorte de malédiction qui s'est abattue aussi sur cette mine, un peu comme dans Black Thunder Mountain en fait. La thématisation est magnifique. Ah c'est beau hein. Et ça me fait beaucoup penser à Fly. Oui, ça ressemble un peu à la thématique de Fly. Ouais. Fantasyland. C'est industriel quoi. Et ouais, vraiment c'est magnifique. Et le train est hyper silencieux. Ouais. C'est des détails, mais Ouais, c'est le silence. avant la chute, Ouais, avant la chute, avant la mort. premier rang. Retenez ça. Oh putain, ouais, on le fait au premier rang malheureusement. J'ai pas peur du vide, mais... Oh la vache, oh la vache, oh la vache.
Oh putain. Ah oui, d'accord. On sort à l'instant de Baron qui raconte donc l'histoire d'une mine et on part chercher de l'or, il y a une malédiction, bref, il faudra que je me plonge dans les détails de toute cette histoire. Écoutez, bon, l'attraction, j'ai eu très peur parce que voilà, la chute à 90 degrés, merci mais non merci. Non mais en dehors de ça, le coaster est superbement bien intégré, les pré-shows sont incroyables, il y a un audio animatronics dans la file. J'ai vraiment trouvé que, en fait, il y a un souci du storytelling et des effets spéciaux. C'est pas juste un coaster. Je l'ai trouvé très fluide. Les inversions étaient ok. Après, c'est quand même un coaster qui est quand même assez court. Ils auraient pu le faire un chouïa plus long, quoi, quelques mètres en plus. Ne bouge pas, il va tomber dans ta tête. Ne bouge pas. Hein. Attends. T'es prêt? Alors, je vais commencer par le négatif. Ouais. Un peu court. Ouais, c'est un peu court. Sinon, à part ça, immersion incroyable, la chute dinguissime. Et alors, j'avais jamais fait le fait qu'on nous arrête avant Oui. l'embarquement pour rentrer. Enfin, c'est une porte fermée et en fait, Oui. on sait pas où on va. On est dans un pré-show et d'un seul coup, la porte s'ouvre et on est directement sur le quai. Ça crée un climat un peu d'inquiétude parce qu'on sait pas où on va. Ouais. Et toi, direct, quand tu t'es assis, t'as fait oh non, non, là, je le sens. Oui, on est ça tout de suite marche. dedans, ouais. Ouais, non, franchement, hyper bien. Et la chute, je crois que j'avais aussi, comme toi, Jamais fait une chute aussi un raide. truc Hein. aussi Ouais. raide, ouais. Impressionnant. Hasard du calendrier, on ne le savait pas. Bon, en tout cas, j'avais plus la date en tête, mais c'est aussi aujourd'hui qu'Efteling présente ses nouveautés. 3 petites tours de chute qui viennent compléter la zone à proximité de l'attraction Baron et qui est reliée d'ailleurs à l'histoire de l'attraction Baron. C'est sympa, en fait, c'est fait surtout pour les familles qui souhaitent pas faire Baron et en attendant justement qu'un membre de la famille fasse le coaster qui est juste là d'ailleurs, vous voyez. C'est un bel ajout. Pour moi, ça aurait dû être construit dès le départ, mais c'est plutôt un bel ajout. Franchement, le parc est magnifique. Les allées, la végétation, le souci du détail, même dans le choix des éclairages. Jusqu'aux toilettes. Jusqu'aux toilettes de danse Vraiment macabre. aller faire les toilettes. Les lumières changent et tout, c'est complètement. C'est vraiment magnifique. Là, on est dans l'équivalent de Fantasyland. On va faire un des dark rides d'Efteling. Efteling est aussi connu pour ses boat rides, ses dark rides. Donc très curieux de voir ça parce que c'est difficile de se projeter sur les réseaux sociaux pour tout ce qui est dark ride. Donc vraiment trop hâte de tester. Vous voyez le petit chapeau qu'il a sur la tête? J'ai l'impression qu'on le retrouve sur tous les lampadaires de cette zone et j'adore ce détail.
sort à l'instant de Symbolica, donc l'attraction qui est dans cet immense show building derrière. C'est un peu le château d'Efteling. Et on est invité par le propriétaire des lieux, une sorte de roi un peu mystérieux, à nous faire visiter le château. Je suis désolé, je ne maîtrise pas totalement l'histoire complète de l'attraction car je le découvre en même temps. Et donc il nous invite à aller dans des pièces mystérieuses qui ne sont pas vraiment ouvertes au public. Et vous avez 3 types de parcours. C'est aussi un trackless. Et vous avez le personnage emblématique du parc aussi qui apparaît à plusieurs reprises et qui nous guide à travers ces pièces pour nous faire découvrir un trésor, de la musique ou une aventure. J'ai adoré cette attraction. Là, c'est vraiment l'esprit de base de Efteling, c'est-à-dire la fantaisie pure et simple et les contes de fées. Il y avait plein d'effets super sympa, notamment beaucoup d'utilisation de laser. Là, j'ai remarqué qu'ils utilisent vachement le laser ici et le mapping dans certaines pièces, mais aussi beaucoup d'audio animatronics, beaucoup de vrais décors, très peu d'écran finalement en dehors du mapping. Bref, une pépite cette attraction que je vais refaire. Ah oui, il y avait une scène avec une baleine, oui, effectivement. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À Sinbad, quand il est sur la baleine. Ouais. Alors? Ah, magnifique. J'ai adoré. Effectivement, Sinbad, on reprend un peu l'esprit. Mais il y a une scène de bal, on retrouve un peu La Belle et la Bête. Enfin, il y a plein de similitudes à Disney que j'ai retrouvées. Effectivement, la théma, elle est complètement dingue. Ouais. C'est vraiment hyper immersif. L'attraction la plus proche que j'ai fait dans ce style-là, c'est Mystic Manor. Ouais, effectivement, moi aussi. Et la seule chose que j'accroche un peu moins, c'est les thématiques des 3. Il y a 3 choix à faire au début de l'attraction. Je suis pas sûr que ça a vraiment lieu d'être. Je pense que l'attraction, elle suffit complètement à elle-même. Et... Alors, les 3 choix que vous avez à faire vous emmènent dans 3 pièces différentes à un moment donné. Ouais, voilà. Non mais je suis fasciné par cette tour d'observation. Regardez, en fait, c'est un bras qui s'élève dans le vide. C'est pas un ascenseur. Hein. J'avais jamais vu une telle machine qui s'élève au-dessus du vide. Donc juste un bras dans lequel il y a la tour d'observation. Incroyable. Là, vous voyez, je pense que c'est un ancien terrain d'Efteling. Hein. Et à mon avis, tout ça va bientôt servir d'extension, je le pense. Très bientôt, vous le voyez ici, il y aura un nouveau spectacle. Ce spectacle-là va être notamment créé par le Puy du Fou. C'est à cet endroit-là même aussi que le Puy du Fou avait déjà présenté son premier spectacle en dehors de son propre parc. Et autour de la zone, il y aura aussi un petit flat ride qui sera ajouté ici. On sort d'une attraction que je rêvais de faire depuis des années à Efteling. Je sais que c'est bizarre parce que c'est pas une des plus populaires. En fait, j'adore ce principe, donc celui d'un véhicule qui est suspendu dans les airs, un peu comme Peter Pan, E.T. à Universal Studios, où vous avez encore bien sûr le mystère du Nautilus à Tokyo Disney Sea. Et j'adore ce type d'attraction. Et ici, c'est dans un espèce de conte qui reproduit une vallée des fées. Et j'ai été émerveillé par cette attraction. Elle est bien sûr un peu dans son jus, mais il y a des décors qui sont impressionnants. Et même les musiques, les couleurs... Enfin, je sais pas vraiment de quand date cette attraction, il faudrait que je me replonge un peu dans son histoire, mais j'ai trouvé ça tellement poétique et tout, je me suis mis un peu à la place d'un enfant qui découvrait ça pour la première fois, je suis sûr que ça m'aurait marqué. Tu t'es bien fait secouer alors dans Politique. Apparemment, t'avais déjà fait ce type d'attraction dans un parc. Revenons. Alors attends, on parle de quoi là? Bah, du défi de César. Les saureuses. Le sèche-linge. Ouais.
Alors, le sèche-linge, 10 minutes Ouais. d'attente, ok. Menteur. 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 Mensonge. 20 minutes d'attente. Ouais. 2 pré-shows. On a mis 45 minutes avant d'entrer dans le truc. Mais j'avais déjà fait une seule fois ce style d'attraction dans un parc que tu n'as pas fait. Ouais. Qui s'appelle Gardaland en Italie. Oui. Et c'est le système où on est assis. Ouais. Effectivement, La ça salle bouge tourne. un petit peu et le décor tourne et devient à l'envers. Donc en fait, il n'y a pas trop de sensations, mais finalement, ça te fait tourner quand même la tête parce que Bah ouais. tu as la sensation d'être à l'envers. Mais il y a un truc qui était intéressant sur celle-là, c'est que sur la droite et la gauche, il y avait un miroir. Et le miroir, lui, il suivait la gravité. Ok. Donc on avait toujours un repère par rapport à la gravité du sol, ce qu'il n'y a pas d'habitude dans ces attractions. J'étais assez étonné. Donc j'arrivais à garder la notion de quand j'étais en bas et quand j'étais en haut. Merci pour ce débrief très complet. C'était aussi le défi de César au parc Astérix, pour ceux qui ont connu. C'est le moment pour nous de découvrir Fata Morgana, une attraction qui a ouvert dans les années 80, si je dis pas de bêtises, et qui nous emmène dans la cité interdite. Et malgré tous les avertissements qu'on va recevoir, eh bien, les visiteurs vont quand même s'engouffrer dans la cité interdite. C'est un des dark rides, en fait, dark ride, boat ride d'Efteling. Alors, c'était un peu vieillot, certes, mais pour une attraction ouverte en 86, j'ai beaucoup aimé. Il y a une sorte de fil conducteur avec un personnage, une sorte de magicien. Et on est dissuadé en fait d'entrer dans ces endroits puisque c'est ce qu'on appelle la cité interdite. Et ça termine sur une espèce de scène avec au moins une vingtaine ou une trentaine d'audio-animatronics. C'est assez impressionnant quand même pour l'époque. Alors, il y a un petit wooden ici, mais c'est un dueling. Donc, il y a 2 trains, un peu comme à Port Aventura, vous savez, Stampida que j'ai fait. Hâte de voir ce que ça donne. C'est donc le 2e coaster que je fais à Efteling. Je me suis plongé un peu dans l'histoire de l'attraction et apparemment ça raconte l'histoire d'un dragon qui terrorise la population. Les habitants doivent sacrifier chaque année quelqu'un au dragon, mais sauf que les habitants en ont marre et donc on part avec les chevaliers essayer de vaincre, à la poursuite du dragon pour essayer de le vaincre. Super, incroyable, le quai était magnifique et il y a des éléments sur le quai qui sont animés comme des drapeaux qui indiquent les vainqueurs, qui indiquent votre team et puis cette ambiance un peu médiévale avec les dragons, vraiment ça marche super bien, les enfants adorent. Bon, Rob était à fond, il a mis tout le poids de son corps
pour essayer de nous faire gagner et la victoire. Bah, est à nous. Ouais. À nous, ça s'est joué à rien. Dans le premier virage, on a pris une avance considérable sur l'adversaire. Et puis sur le dernier virage, eh ben, on s'est fait rattraper. Et ça s'est joué à quelques mètres, je pense qu'il y avait 2 mètres. Mais bon, après, les winners sont toujours les winners. Donc vous n'avez aucune surprise sur le résultat final. Bonne journée. Alors c'est le moment pour nous d'aller faire Hollander, enfin c'est pas le nom complet de l'attraction mais ça reprend la légende du Hollandais volant. Donc, le Hollandais volant, vous savez, ce bateau fantôme, et bien en fait on va tout simplement naviguer à bord un coaster. Donc il y a une partie du parcours qui est un coaster et puis une autre partie du parcours qui est en fait un parcours dans l'eau. Et là vous voyez au loin le Vekoma, ce coaster là sur lequel je vais faire l'impasse parce que je sais que c'est un style de coaster que j'aime pas trop. On sort à l'instant du Hollander que j'ai adoré. Alors j'avais jamais vu le on-ride de l'attraction, donc je découvrais complètement qu'il y avait notamment une partie Dark Ride avec des effets assez bien réussis, donc l'attraction est vraiment beaucoup plus longue que ce que je pensais. Et en plus de ça, vous avez une chute aussi en intérieur, un peu, vous savez, comme à Gringotts, quand vous êtes à Universal Studios Florida, vous avez une première chute en plein milieu du parcours, et puis après vous avez la partie coaster qui est très fun, et le splash. En fait c'est un bon multitâche en quelque sorte, et j'ai adoré cette attraction. Le Hollander que tu as fait 2 fois toi, Rob. Ouais, 2 fois consécutives. Excellent. Rien d'autre à dire. Non, franchement, ultra complet. Comme tu as dit, le Dark Ride est top. Et vraiment, la chute en extérieur, et c'est hyper esthétique de l'extérieur. Ouais. C'est assez rare d'avoir les deux. Et là, vraiment, il a tout, quoi. Non, parfait. Bon, il fallait bien une petite déception et on sort du coup de Vogelrok, donc l'oiseau. En fait, pour moi, il n'y a pas c'est donc un coaster en intérieur qui reproduit le vol dans les griffes d'un oiseau. Et écoutez, moi j'ai trouvé ça un peu très familial, mais surtout très vide, très peu de décors. Le Cancan Coaster, par exemple, à Europa Park, c'est en intérieur, mais c'est pas vide. Il y a plein de décors, il y a plein d'effets, ça bouge. Enfin, c'est vraiment intéressant visuellement. Là, visuellement, c'est très très vide. Hein. Il y a très peu de choses à l'intérieur, et j'ai pas trouvé ça foufou, quoi. Rob ? En fait, ce qu'il y a de plus beau, c'est le pigeon, quoi. Je te l'ai dit avant de rentrer. Je t'ai dit ça, c'est qui tout double. Et bah c'était c'est double. Ouais, voilà. Alors, on sort de Jockey's World, donc qui est l'équivalent de It's a Small World ici à Efteling, qui m'a laissé, un sentiment, d'une attraction qui a mal vieilli, avec quelques petites scènes, disons très border, voire presque raciste, on va quand même un peu border et un peu problématique. Mais en se renseignant sur l'attraction, j'ai appris qu'elle avait fermé en 2019 et que la plupart des scènes encore plus problématiques de l'attraction ont été retirées. Mais alors, par contre, j'entendais les gens chanter la musique dans la file d'attente. C'est un trauma. Je pense que c'était vraiment l'une des attractions les plus nulles que j'ai fait de ma vie. J'ai revécu It's a Small World à Walt Disney World où j'avais l'impression que j'allais passer la fin de ma vie dans l'attraction. Là, j'ai l'impression que j'ai passé 10 ans dans cette chose-là. Voilà, je la recommande pas. Enfin, si vous la faites pas, c'est pas grave. Vous serez préservé d'une chose complètement
Non, franchement, c'est naze. Il n'y a, rien qui va. Il y a rien qui va. Ouais. Bon, bah voilà, il fallait bien des trucs qui nous plaisent moins. Alors là, on va faire une attraction emblématique de Efteling. L'attraction, il y a le cou comme ça qui sort. Exactement, tu le fais super bien. Ça fait bien. C'est ce qu'était Efteling à l'origine, d'après ce que j'ai compris. Le bois des contes. Le bois des contes, c'était Efteling. C'était que ça, une balade à travers les contes emblématiques de l'Europe. Il y a même Réponse, il y a le petit chaperon rouge, dans une balade. Voilà, on va découvrir ça. Let's go! En tout cas, le bois des contes, c'est super sympa, c'est très apaisant. Le concept est un peu différent dans le reste du parc. Quoique, en réalité, toutes les autres attractions reprennent un peu cette idée de raconter des sortes de contes, des légendes, des mythes. Et le storytelling est quand même développé de la même façon que dans cet endroit. Et j'aime bien que cet endroit aussi, d'un point de vue esthétique et thématique, soit assez proche des autres zones. Donc on voit en fait d'où est parti Efteling. Et donc c'est hyper intéressant de venir ici. C'est un peu l'équivalent de notre pays des contes de fées, mais à pied. C'est une zone qui est vraiment grande, par contre, qui est vraiment grande. On l'a fait 2 fois. En 2 fois, on n'a pas réussi à tout faire. Donc le bois des contes, c'est quand même une bonne heure, je dirais, si on veut vraiment bien le faire. Fin de visite ici à Efteling, où j'étais très heureux de découvrir les dernières nouveautés. Il y a encore d'autres nouveautés qui seront proposées dès la fin d'année 2026. Donc il me tarde de revenir, car oui, évidemment, Efteling a été un coup de cœur ici. On retrouve tous les ingrédients, des inspirations de Walt Disney lui-même, mais aussi du savoir-faire d'Imagineering au sens général, avec ses pré-shows, ce sens du détail, ses audio animatronics, ses dark rides très innovants. Et donc, ça a été un immense coup de cœur. C'est un parc très familial, très facile à visiter, qui conviendra à toute la famille. Et il me tarde de revenir ici à Efteling. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopien. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!